Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Sky Echo, le magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Pour cette nouvelle émission, nous sommes chez le constructeur automobile suédois Volvo et plus précisément chez Volvo Construction Équipement spécialisé dans les engins de travaux publics. Sa filiale française est implantée à Trappes et elle recherche actuellement de nouveaux collaborateurs. Vous découvrirez cela dans ce 8e numéro du Sky Echo. La stratégie du groupe Renault a été présentée le 14 janvier dernier. Dans les annonces, le programme Software République, un plan déployé au technocentre de Guyancourt. La filiale française de Volvo Construction Équipement est implantée à Trappes, spécialisée dans les engins de travaux publics. Elle recrute des mécaniciens. Découverte de cette activité. Enfin, rencontre avec Hugoline Soler, dirigeante de la start-up Recnorec, une entreprise engagée dans la transformation de déchets plastiques en un matériau réutilisable. Le directeur général du groupe Renault, Luca De Meo, a présenté le 14 janvier dernier le plan stratégique du groupe baptisé Renaulution. Une orientation, produire moins de véhicules mais de meilleure qualité. 14 nouveaux modèles seront lancés d'ici à 2025. Et parmi les propositions impactantes pour le technocentre Renault de Guyancourt, le programme Software République. Les détails dans ce décryptage. Implanté depuis sa création à Trappes, le site de Volvo Construction Équipement France est spécialisé dans les engins de travaux publics, maintenance et vente. Et pour en parler, nous sommes avec le président de Volvo CE, Davy Guimard. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe à Trappes ? Eh bien, on est sur Trappes, le siège de la marque et de la filiale Volvo Construction Équipement, donc marque suédoise, et on dirige l'ensemble des opérations en France, la partie Sales and Service, et donc on pilote tout un réseau de concessionnaires, et on représente en gros 700-800 personnes sur les réseaux France. Et en plus, on a quelques activités support, notamment entrepôts, pièces de rechange, et une grosse succursale qui gère l'ensemble du secteur Grand Paris. Ici, il y a 140 collaborateurs, hein, c'est bien cela. Effectivement, oui. Avec une partie atelier. Donc, qu'est-ce que c'est en fait qu'est-ce que c'est les engins de travaux publics ? Alors, c'est vrai que Volvo, on a l'habitude de voir la voiture. Le groupe Volvo a un certain nombre de business areas différentes. Hein, donc, le camion, qu'on connaît un peu plus classiquement, et la partie TP. Donc, sur la partie TP, on a les machines qui sont ce qu'on appelle des machines de production. Donc, tout ce que vous allez retrouver en carrière, donc pour venir faire des trous, transporter des cailloux, des agrégats, etc. Et puis après, plus classiquement aussi, des machines un peu plus petites que vous allez retrouver sur la partie urbain, des mini-pelles, mini-chargeuses pour faire travaux de voirie, ou alors après, demain, si vous voulez creuser vous-même votre propre piscine, vous avez la possibilité de aussi avoir des machines Volvo. Et actuellement, vous êtes en phase de recrutement. Alors, il y a une crise sanitaire, une crise économique, et pourtant, vous recrutez.
Oui, effectivement. L'année pour nous, 2020, a été, on va dire, en 3 phases. Ça fait suite à 3-4 années où les marchés bâtiments, travaux publics étaient plutôt sur des belles tendances, 2016-2019. On a commencé la première phase 2020 comme on avait fini 2019, donc sur une très très belle dynamique. Naturellement, on a subi de plein fouet le confinement, le premier, qui était naturellement pas prévu, sur lequel il a fallu qu'on gère comme tout le monde, donc on s'est complètement arrêté. Et puis en fait, depuis le mois de juin, on est sur une tendance où les activités sont en train de reprendre, alors avec des grands enjeux autour des chantiers dans les régions, mais on a la chance d'avoir notamment sur le Grand Paris un gros projet, le Grand Paris Express, et donc on a retrouvé une cadence quasiment similaire à l'avant-crise. On a fait une fin d'année plutôt très correcte, donc on a repris notre démarche de recrutement, et notamment sur la partie mécanicien pour le moment. Et justement, on va aller rencontrer un de vos collaborateurs mécaniciens référents techniques sur le site de Trapp pour découvrir en quoi consiste l'activité de mécanicien sur les engins de travaux publics. Et nous avons rejoint Christophe Garnotel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes référent technique sur le site de Trapp de Volvo Construction Équipement. Alors en quoi consiste le métier de mécanicien sur les engins de travaux publics comme nous avons derrière nous là? Alors contrairement aux idées reçues, c'est vrai qu'on pense toujours technicien, faire des vidanges, changer des ampoules. Je pense que maintenant c'est révolu, même si c'est toujours d'actualité de faire des vidanges. C'est quand même beaucoup plus poussé. On part maintenant sur du diagnostic en électronique, en pneumatique, hydraulique, de la motorisation thermique et bientôt maintenant de la machine 100% électrique. Un mécanicien traditionnel qui s'occupait de voitures peut intervenir sur ce type d'engin? Alors, en suivant des formations, en ayant des bases techniques en automobile, il peut très bien basculer sur du travaux public, bien sûr en suivant des formations un peu plus poussées sur la gamme de produits. Quel est le parcours traditionnel chez Volvo Construction Équipement? Alors si je prends mon exemple par exemple, j'ai fait un BEP en 2 ans en alternance chez Volvo. J'ai enquillé sur un bac pro en 2 ans. J'ai eu l'opportunité d'être embauché au sein de l'atelier pendant 3 ans en tant que mécanicien de maintenance, mais atelier. Puis passé en tant que dépanneur pendant 7 ans sur la route. Donc là, me déplacer chez les clients et dépanner les machines sur site. Et depuis bientôt 2 ans maintenant, j'ai intégré les bureaux à Trapp et je suis référent technique. Donc je suis en support pour les techniciens ateliers et sur la route. L'activité, je suppose qu'elle ne cesse d'évoluer. Exactement, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, toujours une remise en question parce que les produits évoluent, la gamme évolue, les technologies évoluent. Donc toujours sur le qui-vive pour être opérationnel. Et c'est pour ça que vous êtes en phase de recrutement en ce moment. Exactement. Merci Christophe Garnotel pour nous avoir fait découvrir ce métier de mécanicien. Et justement, si vous êtes intéressé par ce poste, ce type d'activité, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et je vous propose maintenant de prendre la direction de Plaisir et de plonger dans le secteur de l'économie circulaire avec l'entreprise Recnorec. Cette start-up a été créée en 2018. Elle fabrique un matériau à partir de déchets plastiques. Elle entre actuellement dans sa phase d'industrialisation. C'est Ma vie d'entrepreneur avec Hugoline Soler, la dirigeante de cette société. Alors, je suis Hugoline Soler, je suis la fondatrice de Recnorec, une start-up sociale à vocation industrielle qui développe une solution dans le domaine de l'économie circulaire et du recyclage des plastiques. Recnorec produit une nouvelle matière, une matière éco-responsable qui remplace le bois ou le béton uniquement à partir des déchets plastiques qui échappent aux filières de recyclage. On les incorpore à des proportions variées au sein de notre recette et on va les broyer,
on va les mélanger entre eux, on va les passer dans notre process thermomécanique pour en faire une matière épaisse mais fluide qui prend la forme des moules dans lesquels on va la passer. Quand on en fait des planches, donc des objets bien plats, on peut l'utiliser comme du bois à l'extérieur parce que c'est un matériau imputrescible et qui se travaille avec les mêmes outils que le bois. Quand on en fait des objets moulés, on peut en faire des gros objets façon béton ou des objets qui d'habitude sont réalisés en plastique pour des usages extérieurs. L'actualité, c'est d'un côté Balai Masque. Balai Masque, c'est une opération expérimentale de mise au point de notre solution Acnorec appliquée spécifiquement au masque. Et de l'autre, c'est la préparation de notre démonstrateur avec un démarrage de levée de fonds où on propose à des particuliers de rejoindre le capital et à des investisseurs plus institutionnels de financer les investissements conséquents pour lancer cette usine. Et avant de conclure cette émission, voici la nouvelle promotion des startups du SkiCube, l'incubateur du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Elles sont au nombre de 4 avec différentes activités. Une application dédiée à l'e-sport, une application pour collecter les données financières, faciliter aussi la traçabilité des activités agricoles ou encore un logiciel pour faciliter l'organisation du travail. Les détails dans cette InstaEco. L'incubation vise à accompagner des porteurs de projets de start-up ou bien de jeunes start-up. Et l'idée, ça va être de tester, éprouver et valider la proposition de valeur et le modèle économique pour ensuite bâtir une feuille de route ou un plan de développement pour cette start-up. L'accélération, elle, vise à accompagner des start-up qui ont déjà du chiffre d'affaires, déjà des clients de référence, qu'on appelle une traction de marché avérée. Et l'objectif doit être d'accélérer en fait la croissance, le développement commercial. Alors, les objectifs pour moi de l'accélération et de l'accompagnement via SkiCube, c'est d'être épaulé. Être épaulé sur différents aspects du développement de l'entreprise. Quand on est un entrepreneur comme moi, on est extrêmement engagé pour servir le client, mais on a vraiment la tête dans le guidon en permanence. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile TV78. À bientôt sur nos antennes.